tous et tous. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une petite intro. Ce sera pas en mode apiculteur, c'est mode cool à mon domicile parce que la journée a été bien longue et on va parler des amusettes, des cellules royales, des vierges et sur ma façon globale de mener mes colonies et de ma façon de voir l'apiculture de façon globale. Voilà. Donc sans productivisme, mais en étant vraiment, on peut dire ça comme ça, au chevet de mes colonies. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Donc ça fait environ 14 jours que j'étais sur ce rucher. Donc je vais juste contrôler les colonies, voir si je les hausse réellement aujourd'hui. Parce que la météo n'a pas été non plus extraordinaire, hein. C'est un peu comme partout en France, ici en Alsace. Beaucoup de pluie, les températures ont du mal à décoller, mis à part l'épisode bien ensoleillé de samedi-dimanche où les colonies ont bien travaillé, hein. Elles sont prêtes, c'est ce que je vous disais la fois dernière. Donc elles ont rentré entre 2 et 4 kilos samedi et pareil dimanche. Mais le temps il ne perdure pas, en fin de compte. C'est plutôt frais encore pour la saison, très très humide. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas, hein. La hauteur de l'herbe. Voilà, là je suis dans le verger et l'herbe, elle pousse super bien, donc il va falloir que je m'y attelle aussi. Les animaux, ils ont trop d'herbe pour eux, donc voilà, je vais ouvrir les colonies et au fur et à mesure, je vérifierai qu'il n'y ait pas de cellules royales, et que la reine est toujours en ponte. Et c'est vrai que cette année, il faut vraiment contrôler les cellules, car il y a beaucoup d'essaimage. De par les conditions, elles sont enfermées pendant plusieurs jours. Les colonies sont importantes, et donc qui dit manque de place, grosse colonie, les phéromones de la reine sont beaucoup moins importantes. La colonie, elle veut se diviser, et donc elles s'ennuient, et donc elles font des cellules royales, et au bout de 16 jours, il y a essaimage. Voilà, d'où le but de ce métier aussi, c'est de contrôler ces colonies, hein. C'est une abeille domestique, donc c'est de l'élevage. Une ruche, on ne la met pas au fond du jardin, on attend que ça se passe, et on récolte 40 kg de miel en fin d'année. Il y a des années, on peut le faire, c'est clair, et il y en a d'autres comme celle-ci, où c'est beaucoup plus compliqué, et ça demande une vraie technicité. Il y a un réel suivi, en plus de tout ce qui est prophylaxie, traitement contre le varroa, rotation des cires, donc entretien du matériel, du bois et ce genre de choses. Voilà, c'est un métier à part entière, même si moi je le... Voilà, donc là, je vais ouvrir la colonie, on va voir ce que ça donne. Il y a un rayon de soleil, donc la fois dernière, elle était déjà bien populeuse. C'est vraiment une année super compliquée. Bon, déjà, juste à l'ouverture, au niveau du nourrisseur, on peut voir qu'elles aimeraient de la place, hein. Elles sont déjà dans le nourrisseur, donc c'est qu'en dessous, ça commence à être limite. Voilà, il y a du monde. Donc là, le diagnostic sera rapide. Ce sera pose d'une hausse. Voilà, oui, la colonie est super belle. Donc la colonie est super belle, c'est une grosse colonie. Voilà, elle demande à construire. C'est une colonie qui, durant le week-end dernier, avec des températures correctes, faisait environ 3 kg de rentrée de nectar. Donc le temps qu'elle l'évapore et ce genre de choses, ça fait un peu moins de miel. Mais voilà, c'est une colonie qui a besoin de place et
Si je ne lui en donne pas, le verdict c'est qu'elle risque de s'en faire toute seule. Donc essaimage. Juste là, ça, ce sont les cellules royales. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elles se font de la place. Vu qu'il ne fait pas encore super chaud, les butineuses sont encore à l'intérieur. Donc c'est bien full. Donc aussi preuve que la reine est toujours là, il y a de la ponte. Hein. Voilà. On casse toutes les amusettes. Et toutes les cellules royales, bien sûr. Ça va être sport. Voilà, ce sont des colonies avec 10 cadres de couvain, donc il n'y a plus de place. Il n'y a vraiment plus de place. C'est vrai que là, ça va vouloir s'envoler assez rapidement. Alors, on va voir si on arrive à juguler cette envie. Parce que là, la reine, en fin de compte, c'est pas un problème de reine de la ponte. Ce n'est pas un problème de ponte de la reine. Elle a vraiment une très belle ponte régulière. Le couvain, il est vraiment super bien formé, fourni. Ouais, il manque rien, quoi. Ce sont les conditions climatiques qui font que, de par l'absence de sortie des butineuses, la population est hyper importante. Ça s'ennuie. Donc c'est ce que je vous expliquais. Quand ça s'ennuie, ça fait des conneries. Donc je vais refermer tout ça, mettre une grille à reine et mettre une hausse. Déjà ça va libérer de la place et ça permettra également peut-être de calmer un peu l'envie d'essaimer. Donc aujourd'hui on est le jeudi de l'Ascension, donc nous sommes le 13 mai 2021. En apiculture, c'est un métier où on bosse quand le temps le permet. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, le temps a été super capricieux. Je ne vais pas refaire toute l'histoire et toute la météorologie de ce début d'année, mais c'est vrai que le mois d'avril a été froid avec le vent du nord-est, comme je l'ai déjà précisé. Ensuite, là, beaucoup de pluie depuis début mai. Donc les colonies, elles sont en souffrance. Ouais, c'est compliqué. Ça rentre pas, ça consomme, ça. Les colonies sont super fortes, elles se développent parce que c'est la saison. Je veux dire, les jours ils rallongent, la reine elle doit pondre et donc en fonction des différents ruchers, des fleurs et le reste, les colonies progressent fortement et par contre elles consomment plus que ce qu'elles ne rentrent. Donc c'est bien compliqué à gérer sur certains de mes ruchers. Hier j'ai retrouvé 4 ruches en famine, donc je ne sais pas ce qu'elles vont devenir celles-ci. J'ai essayé de les sauver. C'est la première fois que mi-mai je remets du candy pour pallier à ce genre d'événement. Voilà, je m'adapte, je veux dire on apprend et voilà, c'est aussi l'intérêt de connaître correctement ces colonies, c'est de réagir et d'avoir des petites alertes comme celle-ci et qui te rappellent que rien n'est jamais acquis. Alors maintenant vous connaissez, cadre à mâle.
c'est la deuxième fois que je l'enlève. Voilà. Maintenant je vais remettre une dernière fois un cadre à construire et je le laisserai. Donc la lutte biomécanique aura été faite 2 fois pour diminuer la pression de cet acarien qu'est le varroa, qui est le principal parasite de mes ruches. Donc Miss Monde, je l'avais vue, bah là je la vois plus. Par contre il y a beaucoup d'amusettes. Hein. Oh là là. Elles se sont ennuyées mais grave. Donc ouais, c'est vraiment ça qu'il faut contrôler quoi. Qu'il n'y ait pas d'œufs dans toutes ces amusettes. Donc ne pas hésiter à détruire les cellules si nécessaire. Bon Miss Monde, t'es passé où? T'abuses. Voilà une belle cellule royale prête à éclore. Magnifique. Merci. Merci le confinement quoi. Allez hop, et là toi. X-May, hein, comme diraient les Alsaciens. Donc elle est là, Miss Monde là, comme je vous disais. C'est une pastille verte. Voilà, donc malgré le fait qu'elle soit bien présente, et vu qu'il y a beaucoup de monde dans la ruche, et qu'elles se font confiner régulièrement de par la météo, et ben elles me font des cellules royales. Voilà. Au début elles s'entraînent, elles font des petites amusettes. Hein. Donc au début c'est pas grave, il n'y a pas de stress, vu que les colonies sont pas encore super fortes, elles s'entraînent. Voilà, elles disent ouais, bah, moi je m'entraîne, on fait des petits modèles, et puis un jour, voilà, on arrive le mois de mai, on a envie de profiter de l'extérieur, mais on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est désobéissants, voilà. Même si maman est encore là, dans la maison, on se dit bon moi j'ai quand même envie de sortir, et donc le seul moyen de sortir quand on n'a pas le droit, et ben c'est de faire le bordel. Et donc faire une autre reine, ça donne la fièvre, et donc au bout de 16 à 17 jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on sort. Voilà. Ouais, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça quand même quoi. On est le 14. Hier c'était visite donc sur un de mes ruchers. Et c'était pas mal de cellules royales. Hein. Les colonies elles explosent, donc c'est toujours les colonies le long du Rhin. Donc je vous ai parlé des amusettes, donc là elles sont passées au stade supérieur, c'est-à-dire les cellules royales. Donc c'est lorsqu'il y a la crise du logement, que les colonies sont au taquet, qu'elles manquent de place, qu'elles ont rempli en miel et ce genre de choses. Donc hier c'était cellules royales, en plus d'un super orage en milieu, donc j'ai dû arrêter pendant 1 heure. Donc c'est peut-être cru dans ma façon de le dire, mais moi je suis pas pour laisser les colonies vivre leur vie comme ça, bon gré, mal gré, et laisser l'essaimage se faire. On s'engage à élever des abeilles, voilà, on les met dans des conditions optimales, donc on s'en occupe de bout en bout. Voilà, c'est un engagement vis-à-vis de mes colonies que j'ai. J'estime que la reine qui est en place, la population qui est en place, elle a une maison qui est la ruche. Et donc je respecte ça et je respecte mes colonies. Donc pour moi, je veux que mes colonies restent dans leur maison. Voilà, elles n'ont pas à partir je ne sais où, dans un arbre. Et voilà, c'est pas l'apiculture comme je la conçois en tout cas. Après oui, nous pouvons récupérer les essaims, oui, nous pouvons louper des cellules, c'est normal, c'est humain, c'est le jeu aussi. Hein. Je veux dire, les abeilles elles s'amusent à les dissimuler, à les protéger lorsqu'on ouvre la ruche, elles sont sur les cellules royales, elles les cachent, elles les protègent, elles les tiennent au chaud parce que pour elles c'est la seule solution de limiter la crise du logement. Voilà, mais moi mon apiculture c'est vraiment ça, je m'occupe de mes colonies et je souhaite qu'elles restent dans leur demeure.
Donc là c'est parti pour à nouveau le contrôle des colonies et des cellules. On va profiter de la fenêtre météo qui se dessine. Donc là je mets un peu d'herbe pour avoir de la fumée froide. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc là c'est plein de pollen. Cellules de mâle. Vérifier le nectar. Là, elles étirent le second cadre à mâle. En quoi consiste ce que l'on appelle faire les cellules? Vérifier qu'il n'y a pas d'amusette et de cellules royales. Voilà, les amusettes ce n'est pas bien grave, les cellules royales ça l'est un peu plus. Voilà, comme là, une cellule royale. Hop, qu'est-ce qu'on en fait? On la détruit. Après on peut dire oui, la génétique fait qu'elles ne font pas de cellules. Oui, on peut dire plein de choses. Après, il y a peut-être certaines colonies qui en feront moins. Je ne le conteste pas. Mais quand on a des météos comme nous avons en ce moment, et qu'elles restent enfermées 2-3 jours avec une population à plus de 50 000 abeilles, ça s'ennuie. Et comme je vous ai déjà expliqué, quand ça s'ennuie, bah, elles font des conneries. En fin de compte, là, je viens de trouver une cellule ouverte. Donc je revérifie toute ma colonie. C'est une cellule qui vient de s'ouvrir. La reine que j'ai vue, c'est une vierge. Voilà, hein, ça se voit à son abdomen et ce genre de choses. Là, je vais revérifier qu'il n'y a pas de pondeur. Et je vais refaire toute ma colonie en sens inverse. Donc là, il n'y a pas d'œuf. Parce que là, je sais que c'était une reine marquée à la base. Donc, si elle n'y est plus, c'est que elle a été tuée, ou elle est morte, ou je l'ai écrasée. Ce qui arrive aussi. Je vais vous montrer la vierge. Si je la retrouve, elle est là. Voilà, elle va aller sur la tête du cadre. Voilà, juste là. Oh, elle est toute jeune. Hein. Voilà, donc là, je viens de faire quelques colonies. Suite à la première où j'ai vu pas mal de cellules royales et ce genre de choses, bah voilà, c'est un vrai cas d'école, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi pourquoi je vais faire de l'apiculture, parce que sans toutes ces observations, on ne progresse pas. Et là, c'est vrai que bah, en ouvrant la ruche, ouais, elles étaient super calmes. Hein. Il n'y avait pas de soucis, tout avait l'air de se passer correctement, et tout se passe correctement. Alors la reine, on va dire la vieille reine, où était-elle? Alors là, je pense que elle est morte de... Soit ce sont les abeilles qui ont décidé de s'en séparer, donc ils l'ont plus nourrie et elle est morte. Mais en tout cas, le premier constat en ouvrant, c'est qu'elles étaient toutes très très calmes. Elles manquaient de rien, ni de pollen, ni de... Il y avait du couvain. Il restait quelques larves de 6-7 jours, non operculées. Donc c'est aussi ce qui m'a fait douter. Je pensais vraiment que la reine était présente. Surtout que c'était une reine marquée en vert. Donc 2019. Donc, bah, pas vieille, hein, 2 ans. Enfin, pour moi, c'est pas vieux pour une reine. J'essaie de les garder au moins à 3 ans, voire 4, pour celles qui continuent à pondre correctement.
Voilà, mon but c'est de pérenniser le plus longtemps possible aussi les rennes. Hein. Je fais pas une course au rendement, sur toutes mes... ouais, je fais pas une course au rendement. Donc voilà, constat, jeune reine. La colonie s'est développée bien, elle était belle, présence de larves de 7 jours, 6-7 jours. Et par contre, énormément de cellules royales. Ouais, j'ai dû en enlever une dizaine, dont une qui était prête à émerger. Donc là, déjà, on se dit, ouais, bah, je suis pas passé loin de la catastrophe. Ça, si elle était née, ça aurait essaimé, parce que bah, je pensais que la vieille reine était toujours présente. Et lorsque j'arrive sur l'avant-dernier cadre, qu'est-ce que je vois? Une reine vierge. Et là, on fait ouf. Et sur ce même cadre, j'ai trouvé sa cellule. Voilà. Là où elle s'est développée pendant 16 jours. Donc je trouve la cellule. Et là, je fais oula, pas bon quand même. Voilà, donc c'était, elle était rognée au bout. Voilà, la reine, je vous l'ai montré, hein, elle était vraiment toute jeune. Hein, elle avait les ailes, elle n'était même pas encore sèche pour vous dire. Donc voilà. C'est un super cas d'école. C'est surtout l'apiculture comme je l'aime, hein. Face à un problème, on analyse, on prend la décision, en espérant que ce soit la bonne. Mais comme je dis souvent, dans la vie c'est comme ça, on a des décisions à prendre, on peut prendre le temps que l'on souhaite pour les prendre en analysant les tenants, les aboutissants. Une fois qu'elle est prise, on a juste à l'assumer. Donc moi j'assume mon choix d'avoir laissé une jeune vierge de quelques heures dans ma colonie, et d'ici 15 jours, à peu près 15-20 jours, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo pour faire le bilan et voir si mon choix était judicieux ou pas. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. J'ai haussé pas mal de colonies depuis tout à l'heure. Donc il y avait vraiment que le démarrage qui était un peu tendu avec cette ruche où j'ai trouvé beaucoup de cellules royales. Ça me conforte dans l'idée de vérifier mes colonies. Parce que si j'avais pas vérifié, vu le nombre de cellules royales, il y aurait eu essaimage. Hein. Une dizaine de vierges n'auraient pas pu se battre toutes entre elles. Après, sur ma façon de faire l'apiculture, j'essaie d'être le plus respectueux possible avec mes abeilles. C'est aussi pour ça que je ne souhaite pas qu'elles essaiment. Voilà. Je veux qu'elles passent leur vie correctement, sans stress. Voilà, derrière vous entendez ma chienne qui est pas contente parce que les moutons sont rentrés dans leur bergerie et elle aimerait bien les faire sortir. Voilà, là la mère. Voilà, elle est là. Le point bleu,